Bonjour à tous. Bon, ben, ça y est, Madame la ministre a fait passer sa loi et son obligation vaccinale, 11 vaccins d'un coup. Peu de gens se sont opposés, enfin peu de gens, peu de professionnels de santé, bien évidemment. Et tous les ministres, vous avez vu, hein, tous les députés, pardon, ont voté à l'unanimité pratiquement. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant, cette unanimité perpétuelle, cette macronisation perpétuelle, c'est très étonnant. Et puis alors moi, ce qui m'étonne le plus, c'est quand même la réaction des médecins qui, un jour, ont signé ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Ah oui, si tu l'as signé, à un moment donné, tu l'as signé, si tu veux, hein. C'est au moment d'être admis à exercer la médecine, tu t'engages, tu as dit, je me promets et jure d'être fidèle aux lois, de l'honneur et de la probité. La probité, ça veut quand même dire l'honnêteté et la loyauté. Déjà, ça commence mal. Tu as dit aussi, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. Ah ouais, leur volonté? Leur autonomie quand on n'explique rien du tout? Je suis étonnée. Je suis super étonnée. Tu as dit aussi, j'informerai le patient des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. De leurs conséquences. Et il s'avère que faire un vaccin, c'est un acte médical. Étonnamment, jamais les patients sont informés de ce qui est inscrit sur la petite notice, comme le vaccin Prévenard, l'hexavalent et tout ça. Rien. Vous n'informez rien. Les patients n'ont rien décrit. Rien ne leur est donné. Donc, encore une fois, serment d'Hippocrate, qui ressemble plutôt au serment d'Hippocrate. Et je vais continuer. Je ne tromperai jamais leur confiance. Ah ouais, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de médecins qui disent aux parents que l'enfant est en retard dans ses vaccinations et qu'ils préviennent les PMI et l'ASE et que beaucoup de parents se fassent enlever leurs enfants? Mais qui a prévenu ces gens-là? Je connais des médecins qui ont appelé les PMI. Je connais des médecins qui ont menacé les parents d'appeler les PMI. Alors, où est ce serment d'Hippocrate quand tu dis je ne trahirai et ne tromperai jamais leur confiance? Je continue. Dans je ne tromperai jamais leur confiance, tu as dit tout ce qui est admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Pourtant, ça ne te gêne pas d'appeler l'ASE. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. L'indépendance à l'accomplissement de ma mission. Chaque jour, tu reçois dans ton cabinet des laboratoires, les uns derrière les autres, enfin pas les laboratoires, les personnes qui viennent représenter les laboratoires et qui ont à peu près 5 minutes pour te représenter leur nouveau médicament qui est toujours plus ou mieux que l'autre. Je connais bien ce métier. Et que, eh bien, tu ne regardes même pas. Tu te fies exactement à ce qu'il te dit, il va être mis dans ton Vidal, et puis basta, terminé, pas de questions. Quels sont les ingrédients? De quoi sont-ils faits? Y a-t-il de l'aluminium? Y a-t-il du barium? Y a-t-il des choses comme ça dans vos médicaments? Est-ce qu'un médecin le sait en France? Ou est-ce que vraiment tous sont devenus tellement formatés, lobotomisés, qu'ils sont plus capables de réfléchir? Est-ce que c'est ça le problème de la médecine en France aujourd'hui? Je pose des questions. Je pose vraiment des questions. Et tu as rajouté que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Méprisé, je crois que ça va être de pire en pire. Vous allez l'être. Méprisant, vous l'êtes trop souvent, beaucoup trop souvent, vis-à-vis des gens qui viennent vous voir, qui posent des questions, qui disent mais mon enfant, avant d'être vacciné, il allait bien, et 3 jours après, il s'est retrouvé à l'hôpital, où il avait 42 fièvres, où il avait des boutons partout, ou alors il est devenu autiste, ou alors il est devenu avec la maladie de Berger, où il est tombé malade avec une maladie auto-immune. Et chaque fois, la réponse est la même. Chaque fois, la réponse est la même. Vous dites, ah mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Ce n'est absolument pas en lien avec le vaccin. Mais ce sont des milliers d'enfants. Je m'adresse à vous, le personnel médical. Ce sont des milliers d'enfants qui sont malades. Et tous les jours, nous avons une nouvelle maladie auto-immune. Et vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez aucune question. Vous voulez absolument que le vaccin soit d'une efficacité redoutable. Alors qu'il est basé sur un mensonge. Basé sur le mensonge. Et vous le savez, vous ne pouvez pas l'ignorer, tout le monde en parle. Il y a une telle, un tel lever de bouclier de la part des parents
qu'aucun médecin, pardon, aucun médecin ne se pose la question. Aucun médecin n'a eu l'idée d'aller regarder, d'aller se dire, attends, pourquoi les parents, qu'est-ce qui se passe? Serions-nous trop cons pour vous? Serions-nous trop débiles pour vous? Tu as dit, hein, je te rappelle, je ne mépriserai pas. Mais vous l'êtes. Mais vous l'êtes parce que les parents se sont renseignés. Les parents n'ont pas fait médecine. A-t-on besoin de faire médecine pour constater que son enfant est malade 3 jours après? Pour constater que son enfant a des boutons partout, qu'il est dans un état pitoyable, qu'il a des 41 de fièvre? A-t-on besoin d'être médecin pour le constater? A-t-on besoin d'être médecin pour constater que 6 mois après, son enfant est autiste? A-t-on besoin d'être médecin? Et si les parents le font, c'est peut-être parce que leurs médecins ont manqué à leur devoir, justement de se poser les bonnes questions. Justement, de se dire, attendez, j'ai trop de patients qui reviennent avec des enfants qui vont pas bien. Le vaccin, il y a un problème. Ne serait-ce pas à vous de le dénoncer? N'aurait-il pas été judicieux de votre part d'intervenir auprès des autorités? Seulement voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une telle corruption. Il y a tellement de gens qui ont été cooptés que ben voilà, plus personne, tout le monde se tait. Hein, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais alors, quand on parle de probité, quand on parle de loyauté, ne signez plus le serment d'Hippocrate. Parce que ça devient un serment d'hypocrite, vous comprenez? À un moment donné, ça devient un serment d'hypocrite. Moi, j'accuse les professionnels de santé de ne se poser aucune question. J'accuse les professionnels de santé de ne pas regarder la composition des vaccins. Je les accuse de ne plus être indépendants, d'être dans la totale dépendance des laboratoires qui les visitent chaque jour et qui aussi les rémunèrent en fonction de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils vont produire. J'accuse les professionnels de santé de n'avoir aucun courage et de ne plus jamais respecter leur serment d'Hippocrate. Alors je dis aux parents, demandez au médecin. Demandez à votre médecin un document, comme quoi il s'engage à ce que l'enfant n'ait aucune réaction de maladie, due à l'inoculation du vaccin, ni à court terme, ni à long terme. Et s'il n'accepte pas, monsieur le médecin, vous vaccinez pas. Parce que ça veut dire que vous avez trop de doutes. Ça veut dire que vous vous posez trop de questions. Ça veut dire que vous avez peur des conséquences de ce que vous allez injecter à ce bébé de 2 mois. Ça veut dire que vous avez peur que votre assurance d'un coup se mette à fonctionner. D'accord? Ça veut dire que vous ne vous engagez donc pas. Alors si vous ne vous engagez pas par rapport à ça, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Soyez courageux pour une fois. Sortez de ce formatage. Soyez courageux. Soutenez vos patients. Soutenez les parents. Parce que eux vont être victimes. Vous pouvez faire défaut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez apposer votre tampon, il n'y a aucun problème. Mais eux, comment font-ils, monsieur le médecin? Comment font-ils? Ils reviendront vous voir à vie avec leur enfant malade. Ils viendront vous dire donnez-moi des médicaments parce qu'ils souffrent. C'est ça, en fait, votre métier. C'est ça, la médecine. C'est devenu ça, aujourd'hui, la médecine. Un enjeu financier. Ok, d'accord. Si c'est ça, ne me signez plus le serment d'Hippocrate. Ne vous engagez plus. Parce que vous êtes la honte. Vous êtes la honte de votre métier. Vous comprenez bien. Donc moi, j'encourage les parents, véritablement, à venir avec ce papier, à vous le soumettre, à vous le mettre sous les yeux et à filmer ou enregistrer chaque fois que les médecins ne signeront pas, chaque fois que les médecins ne s'engageront pas. Parce que s'ils ne s'engagent pas, ça veut dire qu'ils ont peur des conséquences. Ça veut donc dire qu'ils savent que le vaccin a un problème, qu'ils savent que le vaccin peut créer des problèmes chez nos bébés, qu'ils savent parfaitement qu'un bébé n'est pas immunisé et ne peut pas du tout recevoir un vaccin avant au moins l'âge de 3 ans. Et beaucoup de monde l'a dénoncé, beaucoup de médecins, de vaccinologues. Et vous ne pouvez pas ignorer que ça existe. Et vous ne pouvez pas ignorer non plus que c'est un grave danger. 11 vaccins répétés 3 fois dans la même année. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors ayez un peu de courage. Parce que je pense que vous allez porter une lourde, très lourde responsabilité d'ici quelques temps. Donc voilà, je voulais vraiment interpeller les professionnels de santé qui vont être très très énervés à la vue de la vidéo. Hein. Ah si, ça c'est sûr, ils vont être très énervés. Et que ces gens-là vont venir encore troller la page, vont venir encore signaler des choses et tout. Sauf que, moi je vous pose la question. Je voudrais que quelqu'un me réponde, qu'il m'amène la preuve que le vaccin n'a aucun danger.
qu'on m'amène la preuve que les vaccins n'ont pas de danger. C'est tout. Et c'est ce que les parents attendent. Mais les preuves que nous avons nous indiquent totalement le contraire. Un autiste sur 50 en France aujourd'hui. Quand ils auront eu leur vaccin à l'âge de 2 mois, comme le veut Madame la Ministre, euh, ce sera 1 sur 20 et 1 sur 5 pour les garçons, 1 sur 20 pour les filles. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, je ne sais pas si vous avez des neveux, des nièces, si vous faites des fous, si vous devez en faire beaucoup, parce que vous savez le danger. Je sais que vous savez les dangers. Donc, un peu de courage, relevons la tête tous ensemble. Vous avez encore une chance de redevenir loyal et avoir cette probité que vous avez un jour signée. Je vous remercie tous. À très bientôt.